Je ne peux pas le laisser.
t'expliquer. Là où je t'emmène, c'est pour une restauration. Les histoires de famille, tu laisses. Les comportements, désolé, dans le compte, tu laisses au dehors. Mais quand tu viens auprès de mon serviteur, c'est pour qu'il t'enseigne, c'est pour qu'il te façonne, c'est pour qu'il te transforme. Quel que soit comment tu es, à la sortie de là, tu dois faire le tour de ce que j'ai mis en lui. Le manteau qu'il a eu, il a payé le prix. Tu vas avoir ce manteau, tu vas payer le prix. Le prix de quoi? De l'humiliation. Le prix de quoi? Du rejet. Le prix de quoi? On peut parler sur ta vie que toi-même tu ne sais même pas. Mais tu dois payer ce prix-là pour avoir ce manteau. Mais quand tu as ce manteau, tu dois exercer ce que le Père a laissé. Et quand tu reviens à la maison, même s'il voit l'atmosphère parfaite, mais les petits détails, c'est ce qui trompe. Les petits détails, quand tu regardes, tu dis oui. Là, je sais que je peux partir encore plus. Parce que les petits détails que j'ai vus, je n'ai pas revu ça encore. Ces choses-là se sont arrivées. Ces petits détails-là, je ne le vois pas quand je partais et je revenais. Le manteau se paye. Le manteau pour l'avoir, tu payes un prix. Élisée a payé un prix. Peut-être que tu peux me dire, mais Élisée a fait quoi? Est-ce qu'il était humilié? On ne sait pas. Mais ce qu'on sait, quand tu suivais son maître, il ne disait pas A ni O. Quand son maître lui dit va à gauche, il va à gauche. Quand son maître lui dit va à droite, il va à droite. Il suit son maître parce qu'il avait un objectif. Il était focus sur son objectif. Toi, tu es focus sur quoi? Tu es focus sur quoi? Pourquoi on doit toujours attendre que quand ton père parle en mission, ce qui est tout à fait normal parce que c'est un apôtre. Il doit bâtir des annexes. Il doit bâtir des MCD. Même si on la met dans une nation, cette nation quand il la possède, c'est qu'il y a un MCD qui est là, qui doit être levé. Mais quand il part, on doit dans la joie pour dire, papa, pars, on t'accompagne avec ton prière. Et on sait que ton Dieu fera. Mais nous, on fera le travail ici. Quand tu vas revenir, on fera ce qu'on doit faire. Et tu feras. Notre Père part, mais il ne part pas sans. C'est la chair qui est partie. Mais l'esprit est resté. Le manteau est resté. Donc si on en a besoin, on utilise le manteau. Le manteau, même maman nous a fait utiliser le manteau. On utilise l'esprit. L'esprit, même tu peux l'utiliser. Tu peux t'asseoir. Et puis le Saint-Esprit t'emmène dans une autre dimension. Mais la dimension quand tu t'assois, la révélation que tu reçois, c'est la révélation de ton Père. Ce n'est pas la révélation de quiconque. Tu n'es pas dans la maison d'un tel homme de Dieu, mais tu es dans la maison d'un bishop. Donc forcément, ce que tu reçois de son esprit. Cet après-midi, je vais juste simplement nous exhorter en tant que fils et filles du Père qu'il peut compter sur nous. Même si on est deux, on est trois. On dit on est une famille, on est unis. On fait les choses comme il faut. On est discipliné dans notre poste. On est là à l'heure qu'il faut. Et puis les autres viendront quand ils vont. Mais nous qui sommes premiers, on fait ce qu'on a à faire. Parce qu'on est beaucoup à faire des ministères ici. Il va ordonner plusieurs personnes. Mais quand il ordonne ces personnes, c'est pas pour rester ici. Ça vous dit telle personne, tu vas là-bas. Tu vas travailler dans ce champ. Tu vas travailler dans ceci. Élisée n'a pas voulu autre chose que la double portion de son père. Mais son père lui a donné une condition. Si tu me vois partir, tu auras. Si tu ne me vois pas, tu n'auras pas. Mais Élisée, quand tu regardes l'histoire, tu dis, il savait qu'il allait voir le Père partir. Parce que quand le Père dort, il est à côté. Quand le Père se réveille, il est là. Quand le Père va aux toilettes, il est devant la porte. Peut-être que lui-même pouvait dire, ah, tiens, non, c'est pas ton, laisse-moi respirer. Mais la chose que je veux là, tant que tu ne me la donnes pas, je suis derrière toi. Ton pied, mon pied. Donc c'est pareil avec le ministère de notre Père. Comme l'a dit maman tout à l'heure, il a déployé tout sur nous. Chacun, peut-être je ne connais pas exactement ce que Dieu a mis à lui et ce qu'il doit faire.
Mais quand tu pries, quand tu demandes cela au Seigneur, le Seigneur te montre. Il va te montrer pour dire, toi, tu vas rester dans tel domaine. Tu restes ici. Je fais étape par étape. Étape par étape, il a fait avec son père Élie. Il était à Gilgal. Après Gilgal, il est parti à Jéricho. Après Jéricho, arrivé au Jourdain, la manifestation de la double portion s'est manifestée. Donc une manière pour dire, tu es bébé chrétien. Tu passes à enfant, ensuite tu passes à fils. C'est aux fils et aux filles qu'on donne un manteau. On ne peut pas donner un manteau au bébé. Les enfants qui sont derrière les 4-5 ans, ils vont faire quoi ça? S'ils ont tout l'onction sur eux, c'est gaspillage. Mais tout ce qu'ils savent là, dans mon tablette, il y a joué. Dans mon jeu, il y a fait. Mais quand tu es fils et fille, et qu'il met le manteau sur toi, tu reconnais que ce manteau-là, tu dois le protéger. Tu reconnais que ce manteau ne s'élimine pas simplement pour 4 coins de l'église. Ce manteau te suit même au travail. Tu dois être excellent dans ce que tu fais. Ce manteau-là te suit même dans les affaires. Tu dois être excellent dans chaque domaine que tu fais. Pendant toute cette semaine, j'étais fatigué. Parce que mon manager est tombé malade. On m'a regardé, on dit, Cynthia, tu peux. Dans ma tête, il dit, je vais essayer. On essaie, donc il a essayé une semaine. Il a compris sa fatigue. Quand j'ai rentré, il a regardé, il a dit, ah, Yacine, toi, tu es toujours fatigué. Il a dit, Cynthia, fais attendre. Quand toi va arriver là. Si ça arrive, c'est ça. Mais comment il a vécu ça une semaine? 3e jour seulement, quand je suis arrivé, le superviseur me regarde et dit, tu es fatigué. J'ai compris. Mais d'une manière, j'ai compris. J'ai fait l'excellence de ce qu'elle était fait. J'ai fait exactement ce qu'elle a fait et j'ai rajouté mon plus. Mon plus simplement, c'était juste simplement l'heure. À 15 heures, il faut que tout soit terminé. Tu es intérimaire, tu es employé, ce n'est pas mon problème. Je regarde l'heure, je travaille avec l'heure. On dit 14h30, je cours derrière eux. Il nous reste 30 minutes. Il nous reste 30 minutes. Ah, c'est heureusement, toi, tu n'es pas manager. À 15h, quand on dit 15h, tu fais son badge. Quand il sort là-bas, je dis merci Seigneur. Parce que j'ai rajouté mon plus. J'ai fini à l'heure. Donc ce manteau que j'ai de mon père, là où je passe, il faut qu'il y ait l'excellence. Là où je passe, il faut qu'il y ait la différence. Élie et Élisée, il a fait pour lui. Arrivant au point de Jourdain où il a vu son père partir. Son père est parti. Il a su que le double esprit qu'il a demandé, il aura ça. Il a fait son deuil. Le deuil s'est arrêté. Mais sur ce même plan, il devait opérer aussi le miracle que son père a opéré. Il a reçu l'esprit. Mais il fallait qu'il exerce ce que son père a exercé. Quand son père a pris le manteau, femme de Jourdain, ça s'est ouvert en deux. C'est pour ça qu'il a dit le Dieu d'Élie. C'est-à-dire le manteau que mon père utilise. Quand j'utilise, si j'ai reçu ça, ça doit se faire. Il a reçu ça. Il a fait le même système. Ça a été opéré. Chacun de nous a un don que Dieu, que papa a. Un don que maman a. Peut-être qu'on ne sait pas encore bien aiguiser la chose. Mais quand on va apprendre à aiguiser la chose, la délivrance même, ça sera comme si tu pars et tu reviens. Des moments même, tu regardes et puis tu on a regardé cette église à ceux-là. Nous on maîtrisé, mais ça fait longtemps. Peut-être c'est les démons territoriaux ou bien les cercles qui seront devant nous. Et puis on pourra dire, bon, à ce niveau-là, il y a maîtrisé l'autre côté. Ce côté-là, c'est Dieu de mon père. Il faut faire un maîtriser ce côté-là, un passer une autre étape. Parce que chacun de nous a son don. Seulement il faut qu'on exerce là-dessus. Le manteau, ça se paye. Et quand ça se paye, quand tu reçois ce label, comme je pourrais dire, d'excellence, il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de tel. On a le manteau du Père. On ne doit pas s'inquiéter. On a l'esprit du Père. On ne doit pas s'inquiéter. Il part. On lui souhaite bon vent. On lui souhaite une meilleure mission. On lui souhaite aussi que Dieu l'emmène encore à un autre niveau. Pour que quand il revient là, il devait s'encrocher. Parce qu'à chaque mission qu'il part et qu'il revient, il déverse encore des choses sur nous.
Nous, on fait que recevoir. Arrivé à un certain moment, quand Dieu va dire oui, c'est le temps, je vous amène. Il va s'asseoir et puis il regarde son fils en train de prêcher, en train de faire des délivrances, des restaurations, des prodiges. Où on dit lève-toi, tu es malade, on te lève. Tu as une maladie incurable, il te regarde, il dit oh, sors. Cancer sort, sida sort. Tu ne parles même pas, tu n'as pas le temps de discuter. Parce que tu es arrivé à un niveau où le Père, l'onction du Père est sur toi. Et il a redoublé encore. Et tu quittes là, tu dis bon, je m'en vais. On l'appelle et puis on dit ton fils. Ah, c'est qui nous a montré là. C'est même pas amusant. On a vu en lui toi, mais il y a encore un plus encore. Ta fille, c'est qu'elle nous a montré là. Ah, Bishop, dans la main tu es rassasié. Toi, on pense que tu es assis et puis tout verse maintenant sur toi. Le manteau se paye. Mais quand on reçoit, c'est une grâce. C'est un bonheur. C'est juste simplement la gloire de Dieu dans notre vie. Je vais juste simplement dire que le manteau de notre Père n'est pas parti avec lui au Sénégal. Le manteau de notre Père, il est avec nous. Il n'a pas changé, il n'est pas parti, il n'a pas voyagé. Il est là. On a juste à utiliser ce manteau-là et faire le ministère comme il faut pendant le culte. Et quand chacun de nous reçoit sa part, quand il rentre, tu as l'impression que peut-être c'est papa qui a fait, mais il n'est pas là. Mais tu as reçu ta part et tu es rentré chez toi. La transformation, ça fait partie. On est dans une école de formation. Et cette école est très tranchante. L'école de la MCD. Je n'ai pas parcouru 10 000 églises. Mais l'école de la MCD, elle est dure. Quand tu sors de là, tu es un victorieux. Quand tu sors d'ici, tu es une gagnante. Quand tu sors d'ici, tu es un vainqueur. Parce que c'est que toi-même tu as traversé. Et d'ailleurs, il y a d'autres églises qui n'ont pas traversé ça. Donc quand tu rends témoignage, on te regarde et puis on dit, toi tu es l'enfant de qui? Quand tu dis du bishop, on dit bishop qui? Bishop va dire, tu es sûr? Je suis sûr. MCD là, c'est un combat, c'est un foyer. Mais quand on sort là-dedans, on sort vainqueur. Quand on sort là-dedans, quel que soit ce que les gens disent, mais nous, on fera plaisir. On va faire ça sauf pour les donner. Sans lui, ils verront ça. Et puis ils vont apprécier. Donc le manteau il est là. Prends simplement. Dis simplement au Seigneur, Père, mon Père n'est pas là. Mais le manteau poisson qu'il a laissé, le manteau qu'il a laissé, je veux, quelles que soient les difficultés de ce manteau, je vais y arriver. Parce que je sais qu'à la fin, je serai victorieuse. Parce que je sais qu'à la fin, c'est Jésus qui l'a fait. Donc si Jésus l'a fait, c'est que moi-même je suis là-dedans aussi. Soyons tous focus sur ce que Dieu veut faire avec nous à la MCD. Soyons tous focus sur le ministère de chacun d'entre nous. Tout le monde peut être appelé à prêcher. D'autres même là, c'est pas la prédication, mais juste simplement, comme a dit maman tout à l'heure, pour la sœur Shona, les affaires. Elle peut être en train de parler avec un client. Et puis Dieu nous révèle sa vie. Quand il me donnait des petits, comme on dit, les petits papos là, il a arrêté les petits, c'est pas mieux, il a travaillé à elle. C'est pas mieux, il a donné mon argent à la femme là. Je suis comme l'entreprise, ça a réussi. Mais là où elle m'a fait sortir par la révélation, il a travaillé avec le monde, personne ne sait. Le plus profond, personne n'a révélé si c'est le Dieu. Et puis elle prospère, ça va. Elle a gagné son argent là-dedans. Elle a fait un petit ministère, elle continue sa route. Son entreprise continue. Donc chacun de nous a un domaine bien précis où Dieu peut l'utiliser comme il veut. Si tu as 100% dans le ministère, il ne faut pas vouloir celui qui a un temps partiel. Lui peut-être c'est dans l'autre côté, il va faire son deuxième temps partiel là. Et puis on continue. Si toi tu es à 100%, il faut être focus sur 100%. Tu dis moi, je sais que moi là, c'est pas à faire, c'est pas ceci, c'est simplement ministère. Je suis appelé à d'aller de pays en pays, faire des missions, des niveaux. Je suis assis, Seigneur, je suis fatigué. Et je te fortifie. Allez, on y va encore. Tu vas encore, tu fais. Mais tout ça là, c'est pourquoi? Pour la gloire de Dieu. Pour que toi-même, quand tu rentres au ministère, quand on te regarde, on dit la femme, on l'avait vue avant. Elle n'était pas comme ça. Mais avec Jésus, tu ne peux pas. Quand tu
la regardes même et puis elle est doucement, doucement, elle parle pas. Mais quand ça commence le feu là, tu la regardes et puis tu dis ouais, ça là, c'est pas mieux, on va rentrer dans faire des choses, on va avancer. Dieu est bon. Le Dieu que nous prions est bon. Mais le manteau de nos pères, si on veut le rechercher, on n'a qu'à être focus sur ça. On n'a qu'à être focus sur ce manteau. Pour que nous tous, nous soyons en paix. Ne soyons pas paniqués. Parce que chacun d'entre nous a le potentiel de pouvoir faire avancer MCD. Chacun d'entre nous a ce petit truc-là, peut-être qu'il ne sait pas. Mais quand il va savoir, il n'aura plus de... Il y a de la jalousie. Vous dites, non, telle personne fait ceci. Tu te concentres pour toi. Pour toi, là, tu es excellent là-dedans. On va te trouver excellente. Merci. Tu es parfait dans ce que tu fais. Dieu te dit, ton contrat est en train d'être accompli. Ta mission pour laquelle je t'ai emmené auprès du serviteur, tu es en train de le faire. Recherchons le manteau de Dieu. Recherchons le manteau de notre Père. Quand on aura le manteau de notre Père, rien ne va nous effrayer. Quand on aura le manteau de notre Père, on fera même des programmes d'éveiller même avec certaines personnes. Il n'aura même pas besoin d'appeler d'autres personnes. Il dit, moi, mes fils et mes filles, on fait un programme de feu. On est invité. Celui qui était étonné de te voir dire, ah, ma sœur, non, c'est comme ça que tu fais. Mais tu ne l'as pas dit, quand on se voit au dehors là, en marche, on rigole, mais bon, ça aussi là, ça change aussi la vision de la personne. Et puis on continue. En parenthèse, je vais juste faire un petit témoignage. Hier, j'étais à la réunion de l'association de mon village. Je n'aimais pas trop les histoires d'association de village. Donc ma mère me dit, il faut au moins être un peu un seulement. Et puis après, là, il faut aller à l'église. Bon, même si je ne viens pas, ça fait rien, je donne ma participation. Donc hier, je m'en vais, j'arrive. Elles sont là, elles sont en train de boire. C'est ça, on te sert un verre, elles n'ont rien dit. Elles mangent. Tu manges, je dis non, il a mangé après. Moi, j'étais un jeune. Je vais couper à 18 ans. Quand 18 ans arrive, je prends juste de la chicken du poisson. Je prends mon verre de coca, je m'assois. Je remarque qu'en train de manger, elles sont en train de me regarder. Donc je m'arrête, je les regarde, je dis mais il y a quoi? Un Dieu. Petite vidéo, on a vu sur TikTok, on est en train de prêcher, on a mis like, j'aime. Ça c'est que tu es en train de nous montrer ou bien tu dis tu es où moi-même. D'habitude on vient, on fait nos shows. Tu es dans quoi? Dans fait des poissons attiqués avec verre de coca. Coca là, les enfants l'ont fini. Il reste nos vins. C'est ça que tu fais quoi? Il y a bien boire. Amen. Elle va arrêter bien. Donc, on t'a déjà fait pasteur ou prophétesse. Elle dit, mais faut nous dire, fais ton changement là, au bout d'un an. Je dis, mais comment ça un an? Est-ce qu'on ne s'est pas vu il y a 2 ou 3 mois? Elle dit 2 ou 3 mois, quand tu viens même là, tu parles, quand tu parles. J'ai dit non, il y a rien. Et quand j'étais assise, j'ai dit Seigneur, donc c'est comme ça. Quand tu changes, c'est pas toi qui parles, ce sont les personnes qui regardent. Elles m'ont regardé et dit ok, on voit ça. Le mois prochain, il y a une réunion. Et même si le mois prochain, quelque chose, un samedi, ils sont dit quelque part à l'église. Elle va me trouver. Elle dit bon, d'accord, c'est bien sûr, on va prier Dieu, tu n'as pas trouvé, puis tu as vu. Il dit viens. Il n'y a pas il ne boit pas un fou. Il y a mangé. Si j'ai un truc à faire que son jeune, il n'y a pas de problème. Il y a mangé à 18 heures. Il n'y a rien qui reste. Peut-être il y a un beau photo là pour manger. Il ne boit plus avec vous. Amen. Poisson là, tu es fini, elles se sont bien moquées de moi. Elles ont commencé. Hé, pardon, il ne faut pas rentrer dans l'affaire des bonbons pasteurs là. Ma soeur, Dieu leur sait que tu es bien. Mais j'ai dit, vos histoires même là, quand j'ai vu te parler, quand il sera l'heure de prendre mon train, il va me montrer mon quartier. Et puis il va vous laisser comme ça. C'est une de mes mamans qui a dit, donc tu peux nous délivrer. Il y a tout le village, il va vous délivrer. Elles se sont levées. Amen. Mais c'est que tu as travaillé à faire un père nous là. Je dis oui, Dieu l'a fait. J'ai rigolé, on a tous rigolé, on est rentré chez nous. Je partais même, j'ai dit, le changement est en train de faire. Amen. Quand tu veux, Dieu fait. Quand tu veux sincèrement, Dieu fait. Donc le manteau de notre Père, si tu recherches,
et que tu veux, il va te le donner. Amen. Et avec ça, tu vas parcourir des nations, tu vas parcourir même dans ton travail. S'il y a un petit bobo, tu viens, tu parles, tu dis Jésus. Si la personne ne croit pas, tu dis ça ne fait rien. Toi, tu as parlé et puis tu continues ta route. Amen, amen, amen. Donc cet après-midi, c'était juste pour vous dire, papa est parti, c'est la chair qui est partie. Mais son esprit est là. Son manteau est là. On a exercé ça avec maman tout à l'heure. La délivrance totale. Ça, c'est notre point fort parce que c'est basé sur Actes 10, verset 38. Quand tu lis le message, tu te rends compte que ce ministère, c'est 100% délivrance. Tu es brisé. Il y a hôtel. Quand tu rentres là, c'est délivrance d'abord. Ensuite, la bénédiction là te suit. Si tu es cherché bénédiction, si on sait que tu n'es pas élu de Dieu, on va te donner la bénédiction que tu es venu chercher, tu vas partir. Mais élu de Dieu, c'est délivrance totale. Peut-être ça va prendre un mois, peut-être ça va prendre des années. Mais pour toi, si tu restes fidèle, tu vas recevoir ta part et ta bénédiction sera là. Soyez bénis. Que le Dieu de notre Père vous bénisse.